Dans cet exercice 9, on doit écrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre n de valeurs qu'il faut introduire, et puis il faut lire ces valeurs et afficher le maximum et le minimum. Donc la première chose à faire, c'est d'introduire un clavier, de faire l'import scanner. Ensuite, on peut, on peut ajouter une lecture au clavier pour le nombre n, donc je vais afficher, entrer un nombre de valeurs, et je vais ajouter int n égale clavier.nextInt. Ok, donc ça c'est, je lis le nombre de valeurs. Ensuite j'écris ma boucle, hein. On a reconnu ici la variante numéro 2, donc j'ai besoin d'un int nb valeur que je mets à 0. Tant que ce nombre-là est plus petit que n, eh bien je lis une nouvelle valeur au clavier et j'en fais quelque chose. À la fin, j'augmente, ou peut-être maintenant déjà, j'augmente nb valeur. Faut pas oublier de faire ça, parce que sinon on a des boucles infinies qui apparaissent. Ok. Alors, pour connaître le maximum et le minimum, il faut évidemment que je déclare ces variables-là. Int maximum égale, je ne vais pas le mettre à 0, int minimum égale. Alors, on a déjà vu une technique pour calculer un maximum et un minimum, et la technique c'est, si la valeur introduite est plus grande que le maximum, alors je change la valeur du maximum et je le mets à la valeur juste introduite. Évidemment, ceci, ça ne marche pas, parce que la variable maximum n'a pas encore été initialisée. Alors on pourrait se dire, c'est pas grave, je vais l'initialiser à 0. On va voir que ça va pas bien marcher, mais on peut essayer. On va faire la même chose pour le minimum. Si le minimum, si la valeur est plus petite que le minimum, alors je change le minimum et je mets valeur. Attention que ce sont bien deux if séparés. C'est pas un if et un else. Si je mets un if-else, j'aurai pas un programme correct. Il faut vraiment mettre deux if séparés. Je vous laisse réfléchir à ce qui pourrait se passer si jamais vous mettez else à la place du deuxième if. Alors si on suppose que tout ce qu'on a fait est correct, eh bien normalement maintenant on peut afficher le maximum avec un système out println et pareil pour un minimum avec un système out println du minimum. Ok. Et on va essayer et on va voir que ça ne marche pas. Donc Shift F6. Qu'est-ce qui se passe? Alors, écrivons deux nombres, simplement, 15 et 20. Et je vois que le maximum est correct, mais le minimum n'est pas correct. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce minimum? Eh bien, suivons notre programme pas à pas. Le minimum, on l'a défini à 0 à cet endroit-ci. Et puis, on a lu une valeur qui était 15. Et puis, on a dit, si 15 est plus grand que maximum, je change maximum. Si 15 est plus petit que minimum, je change le minimum. Et donc, pour ce qui nous intéresse, c'est le minimum. La condition précise, c'était si 15 est plus petit que le minimum actuel, et le minimum actuel, c'était 0. Et donc 15 n'est pas plus petit que 0, et donc on n'a pas changé le minimum. Et donc ça, c'est normal. Donc Java n'a pas fait de problème, c'est nous qui avons fait une erreur de logique, en l'occurrence c'est moi qui ai fait une erreur de logique en définissant le minimum à 0. Parce que le minimum, il n'est pas égal à 0. Peut-être qu'il sera égal à 0, peut-être qu'il sera même plus petit que 0, mais peut-être qu'il sera plus grand que 0. Et donc le définir comme valeur de départ à 0, c'est pas une bonne idée. Alors il y a plusieurs manières de s'en sortir. La manière, je dirais, la plus simple pour nous ici, ça va être de poser la question à l'utilisateur, de dire, ok, d'abord donne-moi la première valeur possible. Hein, int maximum égale, je mets une première valeur possible. Et comme ça, j'ai une initialisation qui va avoir du sens, qui va refléter les valeurs que je mets. Mais évidemment, pour que ça marche, il faut que je demande cette valeur avant la boucle. Et donc, je dois ici, avant la boucle, demander la valeur. Et dans la boucle, je vais devoir mettre à jour ma valeur. Mais si je demande déjà une valeur avant la boucle, ça veut dire que le nombre de valeurs déjà demandées, il sera au moins égal à 1. Et donc, je dois changer mon int nb valeur et je dois le définir à 1 dès le début. Okay, donc ici, je vais changer, je vais mettre un 1. Okay. Et donc là, j'ai un programme qui devrait fonctionner. Donc on va réessayer. Je lance, je dis que je vais rentrer deux nombres, 15 et 20, et le maximum c'est bien 20, le minimum c'est bien 15. Si j'essaye avec des nombres négatifs, par exemple, je vais rentrer trois valeurs plutôt. Donc trois valeurs, 15, moins 4 et 0, et je vois que mon maximum c'est 15 et mon minimum c'est moins 4. Si je lance mon programme avec uniquement des valeurs négatives, moins 4, moins 7, moins 1, et je vois que mon maximum c'est moins 7, et mon minimum c'est moins 7. Tiens, c'est bizarre. Alors allons voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le maximum n'est pas correct?
Donc ici, je vois que la première chose que je demande, c'est le nombre de valeurs. Et ici, j'ai simplement oublié d'écrire le nombre de valeurs au début. Donc je vais simplement modifier ça, dire que je vais rajouter 3 valeurs, moins 4, moins 7, moins 1. Et voilà, ça c'est correct. Maximum c'est moins 1, minimum c'est moins 7.